Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un truc qui devient vite une galère, une petite galère pour les modélistes ferroviaires, la limite des 127 adresses en DCC. Surtout quand la collection de locaux grandit. Ah oui, bonjour. C'est vrai que 127, ça peut sembler beaucoup au début, mais on est vite coincé. Heureusement, il y a les adresses longues. Exactement. Jusqu'à près de 10 000 possibilités, ça ouvre des horizons. C'est de ça qu'on va parler. Ouais, Comment configurer ces fameuses adresses longues. c'est ça. On va décortiquer un peu la méthode en s'appuyant sur un aide-mémoire technique assez bien fait qui explique le processus. L'intérêt principal, c'est clair, c'est de pouvoir donner à sa loco miniature son vrai numéro. L'ABB 67491 aura l'adresse 491 par exemple. C'est quand même plus sympa. Ouais, Alors, on sait qu'il faut toucher au CV 17 et 18, mais il y a une étape avant, c'est ça, avec le CV 29. absolument. Le CV29, c'est la part d'entrée. Pour rappel, les CV, ce sont les variables de configuration, des paramètres dans le décodeur. Le CV1, c'est pour les adresses courtes, de 1 à 127. Ok, Et pour utiliser les adresses longues, qui vont de 128 à 10 239, il faut que le décodeur utilise les CV 17 et 18. Et c'est le CV 29 qui lui dit de faire ça. d'accord. Et là, j'imagine, la règle numéro 1, la sécurité avant tout. Isoler la locomotive, ah, ça c'est primordial. On ne le répétera jamais assez. La locomotive doit être seule sur une voie de programmation isolée. Sinon, on risque de reprogrammer toutes les locaux présentes sur le réseau en même temps. Catastrophe assurée. Oui, on imagine bien le bazar. Bon, la loco est isolée, on fait quoi avec ce CV29? Alors, le CV 29 contient plusieurs réglages, sous forme de bits. Pour activer les adresses longues, il faut que le bit 5 soit activé, mis sur ON. Ce bit a une valeur de 32. Un bit, c'est comme un interrupteur, on-off. Ouais, c'est l'idée, oui. Donc, on lit la valeur actuelle du CV 29 de la loco. Souvent, par défaut, c'est 6 ou une autre valeur basse. Si le bit 5 n'est pas déjà actif dans cette valeur, on ajoute simplement 32. Ok, par exemple, si je lis 6. Bah, tu fais 6 plus 32 égale 38. Et tu programmes la valeur 38 dans le CV29. Simple, je lis, j'ajoute 32 si besoin et j'écris la nouvelle valeur. Exactement. Et attention, une fois que c'est fait, Ah oui, hein, la loco ne répondra plus à son ancienne adresse courte. logique. Voilà. Elle attend maintenant son adresse longue. Et c'est là qu'on passe au CV 17 et 18. L'adresse longue est stockée sur ces deux CV. Comment ça, réparti? Bah, une adresse longue peut aller jusqu'à 10 239, mais un CV ne peut contenir qu'une valeur de 0 à 255. Donc il faut la couper en deux morceaux. Le calcul se base sur une division par 256. Division par 256. D'accord. J'imagine que le CV18 prend le reste de la division. C'est souvent comme ça en informatique, ces trucs-là. Exactement. Le CV18 reçoit le reste de la division de l'adresse longue souhaitée par 256. Ok. Et le CV17 alors? Pour la CV17, on prend le résultat entier de la division et on lui ajoute une constante. C'est 192. C'est défini par la norme DCC pour signaler que c'est bien une partie d'adresse longue. 192. D'accord. Prenons un exemple concret. Ma BB 67 481. Je veux l'adresse 481. Alors, 481 divisé par 256. Ça fait 1 et il reste 225. Parfait. Donc CV18 égale 225. Le résultat entier, c'était 1. On ajoute 192, donc 1 plus 192 égale 193. 193, c'est inférieur à 255, donc c'est bon. CV17 égale 193. Voilà. La configuration pour l'adresse 4188, c'est CV29 égale 38, si on partait de 6, CV17 égale 193 et CV18 égale 225. Pas si sorcier, hein? Non, ça va. Mais pour les très grands numéros, genre une CC 72 000, adresse 72 000, ça doit être un peu différent. Juste une petite subtilité. Faisons le calcul. 72 000 divisé par 256. Alors, calculatrice. Ça donne 281 et il reste 64. Ok, donc CV18 égale 64. Facile. Oui. Maintenant, CV17. Résultat entier. 281. On ajoute 192. 281 plus 192 égale 473. Ah. 473. C'est plus grand que 255. Ça ne rentre pas dans le CV. Exactement. Et là, la norme DCC prévoit une règle simple. Si le résultat entier plus 192 est supérieur à 255, on soustrait 256. D'accord. Donc,
473 256, ça fait 217. Voilà. Donc pour l'adresse 72 000, le CV17 doit être programmé à 217. C'est ça la petite astuce pour les adresses au-dessus de environ 16 383, je crois. Ok, compris. Faut juste penser à cette soustraction si ça dépasse. L'aide-mémoire dont on parlait a d'ailleurs un tableau avec plusieurs exemples. C'est pratique. Oui, c'est utile pour vérifier. Donc, une fois qu'on a calculé nos valeurs pour CV17 et CV18, et que le CV29 est réglé, toujours sur la voie de programmation isolée. On programme d'abord le CV17, puis le CV18. C'est ça. Dans cet ordre ou l'inverse, peu importe en général. Mais oui, on programme ces deux valeurs. Et voilà, la locomotive répondra maintenant à sa nouvelle adresse longue. Donc, pour résumer, 1. On isole la loco. 2. On règle le CV29 en ajoutant 32 si besoin. 3. On calcule CV18, le reste de la division par 256, et CV17, le résultat entier plus 192, et on soustrait 256 si ça dépasse 255. 4. On programme CV17 et CV18. C'est exactement la marche à suivre. Et le bénéfice est là, on a accès à quasiment 10 000 adresses. Fini la prise de tête pour attribuer des numéros, on peut enfin coller à la réalité ou organiser son parc comme on veut. C'est une libération quand même. Et au fond, maintenant qu'on peut donner à chaque machine son vrai numéro, ça change pas un peu la façon de voir l'exploitation de son réseau? Ah mais complètement. Ça ouvre la porte à une gestion beaucoup plus fine. On peut imaginer pousser plus loin avec un logiciel, simuler des horaires, des roulements de machines réalistes. Ça rend le jeu plus immersif. Exactement. Ça rapproche notre petit monde de la logique du vrai chemin de fer. C'est peut-être ça le vrai potentiel derrière ce calcul de CV. Une exploitation plus riche, plus réaliste, une nouvelle dimension au jeu, en quelque sorte.